Bonjour à tous. En envisageant notre existence non sous le seul angle étroit des utilités, des besoins et des désirs liés à notre individualité, mais conscient d'être partie prenante du devenir d'une seule et même humanité diverse, dont toutes les différences d'aspect, de culture ou de société ne sont que des variations multiples d'une vie une, ne justifiant aucunement les défiances ou les oppositions, encore moins les haines et les prédations, nous abordons un niveau de réflexion où nous pouvons comprendre que chacun de nos actes, chacune de nos paroles et même chacune de nos pensées contribuent à faire avancer ou reculer l'ensemble du monde dans la direction du bien et du bonheur. Toute personne qui s'éveille à sa dimension spirituelle, en devenant consciente de son être essentiel et en réactivant en elle l'effort de se bonifier pour accéder à la sagesse et à l'amour, participe de sauver l'ensemble de l'humanité des ténèbres du repli sur soi et de l'égoïsme, comme des affres de la souffrance et de la haine. Si l'influence de votre changement et de votre progrès n'est pas immédiatement discernable sur le devenir global du monde, bien qu'il soit souvent visible dans votre environnement proche, il participe à sa mesure à en réduire le chaos et l'agitation brownienne, car il est le fruit d'un effort conscient et dirigé qui vous relie à l'énergie harmonieuse du vivant, alors que les forces générées par l'inconscience et le mal sous toutes ses formes altèrent la structure même du tissu de l'univers. Plus vous vous maintenez dans cet état de conscience et avancez dans votre transformation spirituelle, plus vous allez sentir que se dégage de vous une énergie bénéfique, un rayonnement apaisant pour autrui, et que vous entrez dans un cercle vertueux, où votre ouverture intérieure, que vous désencombrez par votre effort d'arracher de vous vos mauvaises inclinaisons, laisse vous traverser des forces de lumière et d'amour qui sont ensuite amplifiées et orientées dans votre vie intérieure, avant d'être diffusées vers l'extérieur par vos paroles et vos actions. Les soufis, qui tournent lentement sur eux-mêmes au son de la musique au cours de leurs cérémonies initiatiques, avec une main dont la paume est orientée vers le ciel, tandis que la paume de l'autre est orientée vers la terre, illustrent bien cette réalité si étrangère à nos conceptions matérialistes et scientifiques. Chacun tourne sur son axe comme une planète de l'univers, dépositaire de l'infini du vivant et de ses richesses, non pour son seul usage, mais avec la vocation de le diffuser et de l'embellir pour le bénéfice de tous. Ainsi, nous sommes sur cette terre comme les jardiniers d'un jardin des délices qui nous aurait été confié pour le protéger et en cultiver ensemble tous les possibles, au lieu de le dilapider, de le gâcher et de s'entretuer pour s'en attribuer une part et d'en payer le prix par la souffrance et la mort.